Je me suis remémoré la façon dont ça s'était passé pour moi, l'ouverture de mes canaux. Je suis comme vous, je suis d'une nature sensitive, intuitive, intéressée par les mystères depuis toute jeune, par l'astrologie, la médiumnité. En fait, vraiment, ce sont vraiment les domaines du mystérieux, de ce qui n'est pas palpable et visible, m'intéressent depuis toute jeune. J'ai reçu des soins énergétiques pendant plus de 10 ans, première étape de soins, de ma vingtaine à ma trentaine. Et suite à ça, j'ai cherché à être plus autonome, à ne pas dépendre de quelqu'un. C'est tout le sens de la façon dont je t'accompagne aussi. Ensuite, mes pratiques ont été d'aller à la rencontre de ma sensitivité, de savoir en fait quelle place elle pouvait avoir dans ma vie. J'avais personne ne m'avait dit que c'était important d'aller creuser dans sa sensibilité, que c'était une ressource, que c'était une compétence, d'accord? Je l'ai vécu toute jeune, comme beaucoup d'entre vous, comme étant un poids. Un poids parce qu'il était source d'incompréhension de l'entourage, qu'il était même à l'origine de violences verbales, de peur, parce que le regard d'un sensitif qui sait, qui capte, mais qui ne sait pas comment il reçoit cette information, mais qui voit la vérité dans ce qui est fait autour de lui, ça ne fait pas du bien. Les gens qui sont dans la manipulation autour de vous ont pu essayer de vous saboter. D'accord? Ça a été mon cas. Donc en tant qu'adulte, le chemin, après avoir traversé les blessures, et on les traverse jusqu'à la fin de notre vie, je crois. Après, on arrive à des états de paix de plus en plus prépondérants, j'ai envie de dire. Eh bien, à un moment donné, j'ai exploré différentes pratiques. J'ai exploré le Yoga Kundalini Yoga, j'ai fait de la méditation, j'ai fait des ateliers de lecture de cartes, expérience. Je me suis chopé une entité mais phénoménale, incorporation directe, c'était pas joli. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Hein. Et ça c'était il y a un petit paquet d'années maintenant. J'ai fait des pratiques, mais j'allais à la rencontre de moi-même, d'accord? Et à un moment donné, j'ai fait des sessions de méditation vibratoire avec des sons. Il y avait 3 bandes son, Theta et je sais plus, en fait il y avait 3 bandes son. C'était la méditation 3G, je crois que ça n'existe plus si vous voulez aller chercher sur internet. Et à la suite de ça, je vais faire le point et le pont avec le 3e œil tout de suite. J'étais réveillée toutes les nuits. Ma clairaudience et ma clairvoyance se sont révélées entre 3 et 4 heures du matin, toutes les nuits, au moins pendant une semaine. Ça n'a pas duré des plombes, d'accord? C'était le réveil. C'est pour ça que je dis souvent à mes élèves, n'attendez pas de choses. Moi, je l'ai fait, j'attendais pas. Et quand j'ai attendu, je ne comprenais pas les réponses. Donc, il faut être humble tout en étant dans son plein pouvoir. Et quand j'étais réveillée entre 3 et 4 heures du matin, dans quel état sommes-nous quand on n'est pas vraiment réveillé et quand on est donc encore un peu endormi et qu'on ouvre les yeux? Quel est ce regard que l'on pose sur ce qui nous entoure? Est-ce que c'est le même regard que dans la journée quand on est conscient et quand on choisit ce qu'on regarde? Non. Si je me rappelle bien, vous savez qu'on est comme ça, on a l'impression de ne pas pouvoir les ouvrir les yeux et pourtant on voit. Eh bien c'est exactement la même sensation que quand on ouvre le 3e œil, sauf qu'on est en plein jour, on est dans la journée et on peut choisir d'activer ce 3e œil. Si je regarde là, je peux activer tout de suite, comme si je décidais qu'il y avait une paire de lunettes 3e œil qui se mettait sur mes yeux. D'accord? Et ça a été provoqué dans ces espaces-là. Je l'ai gardé, je l'ai entretenu. J'ai aussi refait des ateliers après, enfin des petites formations pour aller faire des exercices, etc., que je vous transmets dans mon atelier. Et je vous parle de mon atelier parce qu'on a l'atelier clairvoyance, il est spécifique sur le 3e œil et la glande pinéale. Mais ceci dit, c'est pas l'objet. Donc, on est bien dans cet état, quand on active son 3e œil, on est bien dans cet état de connexion à tout ce qui est. Et comme je le dis dans certaines conférences, pour ceux qui ont participé le savent, ce 3e œil se réactivait alors que je m'amusais dans des ateliers, mais quand je travaillais, j'avais pas conscience que je l'activais, voyez. Mais il s'activait. Vous savez quand? Quand j'étais en état de profonde présence, de plaisir de partager avec quelqu'un, puisque dans mon métier même de banquière, en fait, j'avais plaisir à entendre des expériences et à partager, sans intention de vendre, sans intention de servir mon employeur, etc. J'étais dans la présence avec l'autre. Je cherchais pas quoi répondre, j'écoutais.
et on était vraiment, c'est dans ce flot, vous voyez. Ben, dans ces moments-là, je voyais tout ce qu'il y avait autour des gens. Quand j'étais dans un état mental d'obtenir quelque chose de ce rendez-vous, pour une raison ou pour une autre, pour répondre à des objectifs ou autres, hein, vous connaissez les métiers de commerciaux, c'est pas pour rien que j'en suis sortie, eh bien, ça n'était pas le cas. Le mental était activé, mon troisième œil se fermait. Mais j'étais dans ces deux états en fait en alternance. J'étais pas pleinement moi. Aujourd'hui, il est en présence et je décide juste parfois de ne pas être connectée, mais autrement, il fait partie de moi. Donc c'est ça. Cet effet DMT, c'est ouh. Et comme je le dis dans une conférence aussi, une fois il m'est arrivé, je discutais avec un client qui est devenu, un couple de clients qui est devenu des amis, mais c'était monsieur qui était là, et je l'écoutais et je n'arrivais même plus à le regarder. C'était un énergéticien très connecté, etc., très, très dans le cœur, avec ses travers d'homme aussi, mais enfin d'humain, j'ai envie de dire, mais parce que personne n'est parfait. Et bien pour autant, je n'arrivais pas à le regarder tellement la lumière qu'il y avait autour de lui, en fait, m'aveuglait. Et qu'est-ce que ça aussi? Donc ça, vous voyez, connecté à cette lumière, vous pensez que vous êtes dans un état normal? Entre guillemets, normal. Donc, pour que ces scientifiques se penchent sur les effets générés par la DMT et l'ouverture, le travail de la glande pinéale et l'ouverture du troisième œil, c'est que nous-mêmes, dans nos propres systèmes, et si on apprend à le faire, en fait, on peut être connecté à ces espaces en toute sécurité, en plein pouvoir, juste en accueillant cette glande pinéale et ce troisième œil qui va déclencher l'ensemble de vos canaux, parce que la glande pinéale, c'est le centre des capacités intuitives. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça.